Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'évangile de Matthieu, chapitre 10, du verset 1 à 15. Je lis le passage d'aujourd'hui. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques le fils d'Alphée et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsque ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement de cette ville-là. Amen. En fait, en lisant les versets 1 et 2, nous pouvons voir qu'un message y est contenu. Pour que vous puissiez saisir ce message, je vais relire la première phrase de ces deux versets. D'abord, le verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples. Et le verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Est-ce que vous avez remarqué une différence? Au verset 1, on dit 12 disciples. Mais en passant au verset 2, on les appelle 12 apôtres. Quel est donc le message que donne ce passage du disciple à l'apôtre? Au verset 1, on les appelle disciples. Mais du coup, en passant au verset 2, on les appelle apôtres. C'est que Jésus ne voulait pas que ses disciples restent disciples. La semaine dernière, en étudiant la dernière partie du chapitre 9, on a appris quels étaient les 3 ministères de Jésus. Enseigner dans les synagogues, prêcher la bonne nouvelle du royaume et guérir toute maladie et toute infirmité. Les 12 disciples ont toujours été avec Jésus. Ça veut dire, ils ont pu entendre tous les enseignements de Jésus. C'est ce que nous avons travaillé précédemment dans les chapitres 5, 6 et 7, tout ça. Et voir comment prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et observer les guérisons que Jésus a réalisées. Dans les derniers chapitres, nous avons pu voir comment Jésus a guéri les malades. Alors, il ne voulait pas qu'ils restent là. Il voulait que ses disciples deviennent des apôtres. Il ne voulait pas que ses disciples restent en tant que disciples. Non, il voulait qu'ils passent à une étape suivante. Mais là, il est important de comprendre ce qu'est l'apôtre. Le mot apôtre vient du mot grec apostolos. Apostolos signifie celui qui est envoyé. Quelqu'un qui est envoyé par quelqu'un. Voilà, celui qui est envoyé, on l'appelle apôtre, apostolos. Donc, les apôtres sont des personnes envoyées par Jésus. Alors, celui qui envoie lui-même, alors que ce n'est pas Jésus qui l'envoie, et il s'auto-envoie, et qu'il peut dire que moi, je suis un apôtre. Non, on ne peut pas dire ça. C'est pourquoi Paul se présente ainsi en commençant l'épître
aux Galates. On va aller voir l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Voilà, justement, c'est ça. L'apôtre, c'est pas quelqu'un qui est envoyé de l'homme, des hommes, ou ni par un homme. Mais l'apôtre est celui qui est envoyé par Jésus-Christ et Dieu le Père. Jésus voulait donc envoyer ses 12 disciples pour qu'ils aillent prêcher la bonne nouvelle du royaume et guérir les malades. Mais par-dessus tout, ce qui comptait d'abord, c'est de devenir des disciples formés par l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi il n'a cessé d'enseigner ses disciples. Sans qu'ils soient disciples, ils ne pouvaient pas être envoyés en tant qu'apôtres. Pour qu'ils soient ses disciples, en fait, leur passé, quel qu'il soit, n'avait aucune importance pour Jésus. On pourrait se demander, est-ce qu'il faut une condition pour devenir disciple de Jésus? Non. À partir de verset 2, on peut voir les noms des 12 disciples de Jésus. On revient au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 10, du verset 2 à 4. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. En regardant les noms de ces 12 personnes, nous pouvons constater qu'il n'y avait rien de particulier en eux. Il n'y avait pas quelqu'un riche, il n'y avait pas quelqu'un super intelligent, il n'y avait pas quelqu'un qui avait un bon métier. Ce qu'on peut constater, c'est que pour certains, on a vraiment peu d'informations sur eux. Qu'est-ce qu'on connaît de Jacques, fils d'Alphée? Et encore, l'autre disciple, Thaddée, on ne connaît pas grand-chose, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait. Mais quand même, ils ont été disciples de Jésus. Qu'est-ce qu'on connaît? Et après Pierre, lui qui était le premier des disciples de Jésus, lui, il était un pêcheur. Lui, c'était quelqu'un qui attrapait des poissons. Et encore, le rédacteur de cet évangile, Matthieu, était un publicain. Un publicain était considéré comme un traître du peuple. Celui qui travaillait pour l'Empire romain. Alors, c'était pas quelqu'un qui était bien vu. Alors, la question, qui peut devenir disciple de Jésus? Évidemment, toute personne prête à suivre Jésus et son enseignement. Ça veut dire, nous pouvons aussi devenir disciples de Jésus si nous le suivons et ses enseignements. Mais notre Seigneur ne veut pas qu'on reste en tant que disciple. C'est vrai, devenir disciple est important, mais il ne veut pas que nous restions à ce niveau. Il veut nous envoyer vers les autres pour prêcher la bonne nouvelle du royaume et guérir les malades. C'est la raison pour laquelle Jésus a appelé ses disciples pour leur donner le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà, revenons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Évidemment, c'est les disciples eux-mêmes ne pouvaient pas chasser les mauvais esprits et guérir les malades. Ils n'ont pas cette capacité. Cela est rendu possible car Jésus leur a donné le pouvoir de chasser et de guérir. Peu importe leur passé, peu importe leur niveau d'études, leur intelligence, leur santé, leur capacité, leur richesse, tant que Jésus leur a envoyé en donnant le pouvoir, ils pouvaient chasser les mauvais esprits et guérir les malades. Ce pouvoir que Jésus leur a donné était son nom. C'est le nom de Jésus que
que Jésus a donné à ses disciples. C'est pourquoi dans l'évangile de Marc, Jésus a dit ceci à ses disciples. On va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Au nom de Jésus, ils pouvaient chasser les démons. Au nom de Jésus, ils pouvaient parler de nouvelles langues. Au nom de Jésus, ils pouvaient saisir des serpents. Au nom de Jésus, ils n'avaient aucun mal en buvant quelques breuvages mortels. Et encore au nom de Jésus, ils pouvaient guérir les malades. Il en est de même pour nous. Qu'a-t-il dit Jésus? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce pouvoir ne se limite pas qu'aux disciples de Jésus. Ce pouvoir est donné à tout le monde, à tous ceux qui croient en Jésus. Nous aussi, nous pouvons chasser les démons au nom de Jésus. Ce n'est pas nous, mais le nom de Jésus qui chasse. Mais ce nom est réservé pour ceux qui croient en lui. Ce n'est pas n'importe qui peut utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons. Ce nom de Jésus est réservé pour ceux qui croient en lui. Autrement, ceux qui sont devenus disciples de Jésus, parce qu'ils croient en Jésus, peuvent utiliser ce pouvoir. Pas n'importe qui, uniquement ceux qui croient en Jésus. Nous pouvons trouver un exemple dans l'Acte des Apôtres. On va aller voir l'Acte des Apôtres, chapitre 19, du verset 11 à 16. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voyez, celui qui ne croit pas en Jésus ne pouvait pas utiliser ce pouvoir. On ne peut pas faire semblant d'utiliser ce pouvoir et que ça ne va pas marcher. Parce que le mauvais esprit sait si cette personne croit de vrai ou pas en Jésus. Alors si vous croyez en Jésus et que vous suivez son enseignement, là vous allez devenir disciple de Jésus. Étant disciple, vous pourrez chasser les démons au nom de Jésus. Alors si vous êtes constaté que vous êtes disciple de Jésus, vous pouvez utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons, pour chasser les mauvais esprits qui vont agir sur vous. On n'a pas à avoir peur des mauvais esprits parce que nous avons le nom de Jésus. Et encore, vous pourrez ainsi guérir les malades au nom de Jésus. Ce n'est pas nous qui allons guérir. Nous n'avons qu'à proclamer le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui guérit. Paul n'était pas l'un des disciples de Jésus. Lui, il n'a jamais été avec Jésus. Tout de même, il est devenu parce qu'il a suivi Jésus et son enseignement. Ainsi, par les mains de Paul qui croyait en Jésus, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Et encore, le breuvage mortel ne pouvait pas lui faire du mal. Après avoir été arrêté par une fausse accusation, il a été emmené à Rome
parce qu'il avait appelé à César. Donc il voulait rencontrer César. Sur la route, le navire rencontre une tempête. Et alors ils ont dû s'arrêter à Malte. Lisons ensemble cette histoire sur l'Acte des Apôtres chapitre 28. On va aller voir l'Acte des Apôtres chapitre 28 du verset 1 à 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillèrent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Voilà, au nom de Jésus, Paul a été sauvé du poison du vipère. Aucun mal ne pouvait lui faire mal. Parce qu'il était quelqu'un qui croyait en Jésus. Il était un véritable disciple de Jésus. Alors, comme nous croyons en Jésus, nous avons aussi ce pouvoir dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus nous a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est la raison pour laquelle nous prions au nom de Jésus. Nous devons adresser la prière au nom de Jésus. C'est parce que Jésus nous a dit que si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà, quelle joie d'avoir le nom de Jésus. C'est une bénédiction d'avoir le nom de Jésus. Jésus envoie donc ses disciples après avoir donné ce pouvoir. Retournons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui, au nom de Jésus, il pouvait aller guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux et chasser les démons. Et c'est ce qu'ils ont réalisé en allant, donc en suivant l'ordre de Jésus. Ils ont pu aller guérir les malades, ils ont pu ressusciter les morts, ils ont pu purifier les lépreux et ils ont pu chasser les démons. Mais l'objectif final n'était pas leur guérison, n'était pas la résurrection, n'était pas la purification, tout ça. Même s'ils sont guéris de leur maladie, s'ils finissent par tomber à l'enfer parce qu'ils ne croient pas en Jésus, leur guérison n'aurait pas de sens. À quoi bon d'être guéris si on ne croit pas en Jésus? Alors ils vont continuer à commettre des péchés et puis ils vont vers la perdition. Ben, ça ne va pas. Le plus important, c'est qu'ils croient en Jésus. C'est pourquoi Jésus leur a dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est réservé uniquement à ceux qui croient en Jésus. Le royaume des uniquement ceux qui croient en Jésus peuvent entrer dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Les apôtres devaient guérir les malades afin qu'ils sachent qu'en Jésus seul qu'ils peuvent entrer dans le royaume des cieux. Ils devaient ressusciter les morts afin qu'ils sachent qu'en Jésus seul qu'ils peuvent entrer dans le royaume des cieux. Ils devaient purifier les lépreux afin qu'ils sachent qu'en Jésus seul qu'ils peuvent entrer dans le royaume des cieux. Et encore, ils devaient chasser les démons afin qu'ils sachent qu'en Jésus seul qu'ils peuvent entrer dans le royaume des cieux.
Car les apôtres ont reçu gratuitement la grâce de croire en Jésus. À leur tour, ils devaient aussi partager cette grâce aux autres. Voilà, chacun de nous, nous avons reçu cette immense grâce. La grâce de pouvoir croire en Jésus. La grâce de croire en Jésus. Ce n'est pas nous-mêmes qui croyons, qui avons décidé de croire en Jésus. Nous, à notre volonté, nous ne pouvons pas. Mais parce que nous avons reçu cette grâce de croire en Jésus, que nous pouvons croire en lui. C'était vraiment l'objectif de Jésus. Il ne les a pas envoyés simplement pour aller guérir les malades comme des médecins. Il n'a pas envoyé des médecins et chasser les démons. Le plus important était d'aller faire connaître le nom de Jésus à toutes ces personnes-là. Le nom de Jésus guérit les malades et chasse les démons. Et encore, il sauve les âmes perdues. C'est ce que Pierre a prêché devant les chefs du peuple, les anciens et les scribes. C'est ce qu'on peut lire dans les Actes, chapitre 4, du verset 8 à 12. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Oui, le nom de Jésus est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Et encore, le seul nom qui guérit les malades et qui chasse les démons. Mais Jésus exige la foi et la confiance de celui qui utilise son nom. Sans qu'on ait la foi, sans qu'on ait la confiance, on ne peut pas utiliser ce nom. Même si on l'utilise, ça ne va pas marcher. Il faut absolument que nous ayons la foi. C'est ce qu'on apprend à la suite du texte d'aujourd'hui. Revenons au passage d'aujourd'hui. Lisons ensemble du verset 9 de passage. Donc Matthieu chapitre 10, versets 9 et 10. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Jésus les envoie en leur demandant de rien prendre dans leur ceinture, avec les poches vides, ni or, ni argent, ni monnaie, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alors, ils devaient partir sans rien. Ils devaient partir comme ça, seulement avec leurs habits et puis leur corps. En tant que tel, ils devaient partir. Ça veut dire il fallait qu'ils aient une confiance absolue sur Dieu. Jésus a voulu qu'ils se souviennent son enseignement sur cette question. Qu'est-ce qu'il avait enseigné? On va aller voir Matthieu chapitre 6, du verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Les apôtres qui devaient partir sans rien ont dû se souvenir de cet enseignement de Jésus. C'est un message que donne à tous les disciples de Jésus, à tous ses disciples. Ce sont les questions qu'ils devaient se poser. Si on part comme ça,
Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous revêtus? Ils devaient s'inquiéter du lendemain, parce que c'était la réalité. Mais ils n'avaient pas à s'inquiéter car leur Père céleste savait qu'ils en avaient besoin. Ils n'avaient qu'à chercher le royaume et la justice de Dieu, puisque toutes ces choses leur seront données par-dessus. En tout cas, nous savons qu'aucun des apôtres n'est mort de faim. La Bible ne dit pas que, voilà, parce que les apôtres sont partis comme ça sans rien. Il y a certains étaient complètement épuisés de faim. Il y a quelqu'un est mort de faim parce qu'il n'a rien trouvé à manger. Non, la Bible ne dit pas. Ça veut dire donc que Dieu leur a donné le moyen de manger, à boire et d'habiller aussi. C'est ça. Tout de même, il y avait un autre sujet d'inquiétude. C'était: où vais-je dormir? Bon, d'accord. Le Seigneur va me donner quelque chose à manger, à boire et aussi à me revêtir. Mais où vais-je dormir? Il fallait quand même un endroit où ils peuvent se reposer. Ils ne peuvent pas donc passer la nuit à l'extérieur, tout ça, parce qu'il y a des dangers. C'est pourquoi Jésus leur a donné la solution. Retournons au passage d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 10, verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'ils y trouvent quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Ce que Jésus dit, voilà, allez-y dans les villes et vous allez trouver quelqu'un pour vous recevoir. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver quelqu'un. Mais rien n'était garanti parce que rien n'est encore arrivé. Là, ils étaient au point de partir. Ils ne savaient pas encore vraiment où aller. Ils ne savaient pas encore vraiment qui les attendait. C'est pourquoi il leur fallait une confiance absolue en Dieu. Sans confiance, ils ne pouvaient nullement devenir apôtres. Parce que sans confiance, ils ne pouvaient pas être envoyés. Par la suite, Jésus leur dit ce qu'ils ont à pour la personne qui les reçoit. Je vais lire du verset 12 à 15. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Donc, ce que Jésus dit de faire, c'est de souhaiter la paix de la personne qui les ont reçus. En entrant dans cette maison, Jésus dit de souhaiter la paix. C'est ce que notre Seigneur nous demande de faire, même aujourd'hui. Si quelqu'un nous invite chez lui, en entrant, en arrivant chez lui, il faut prier pour lui et pour ce logement, pour sa famille, en souhaitant la paix. C'est ce que notre Seigneur nous demande. Priez que la paix du Seigneur soit avec elle. Priez que la paix du Seigneur soit avec cette famille. Que la paix du Seigneur soit présente dans cette maison. Si la maison en est digne, notre paix viendra sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, notre paix retournera à nous. Aucune de nos prières ne sera tombée par terre. Toutes nos prières seront adressées à Dieu, vont monter dans les cieux. Ça veut dire si nous bénissons quelqu'un, cette bénédiction peut arriver à quelqu'un. Si cette personne n'est pas digne, cette bénédiction reviendra à moi. Mais Jésus dit qu'il y aura des personnes qui ne désireront pas les recevoir et ne pas écouter leurs paroles. C'est vrai, donc il y a toujours des personnes qui refusent d'écouter la parole de Dieu et puis d'accueillir donc les personnes qui croient en Jésus. Ce serait vraiment dommage, mais c'est quelque chose qui arrive très souvent. Pourtant,
tant qu'on a fait ce que le Seigneur a dit de faire. Voilà, donc parce que le Seigneur m'a dit d'aller. Alors donc je suis allé, mais s'il n'y a personne qui m'accueille, on ne peut que sortir de cette maison et de cette ville. En fait, la femme malheureuse est prévue pour ceux qui refusent d'entendre la bonne nouvelle du royaume. C'est ce qu'on peut lire au verset 15. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Que s'est-il passé au pays de Sodome et de Gomorrhe qui était rempli de méchanceté? Dieu a fait pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du soufre et du feu. Ça a été complètement dévasté. Mais ce qui va arriver pour les villes qui refusent de croire en Jésus est pire que ça, au jour de l'avènement de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je veux nous envoyer vers les autres, vers ceux qui ne croient pas. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ici, arrêtons-nous un instant sur la ville que Jésus parle. Les villes qui ne recevront pas et qu'on n'écoutera pas leurs paroles n'étaient pas des villes païennes, des villes étrangères. Car Jésus leur a dit d'aller vers les villes d'Israël. Ça veut dire donc que ce sont les Israélites qui vont refuser d'écouter la parole. C'est ce qu'on peut lire dans Matthieu, dans le passage d'aujourd'hui, au versets 5 et 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus a dit de ne pas aller vers les païens ni dans les villes des Samaritains? Parce qu'il ne lui intéressait pas. Parce que Dieu ne s'intéresse pas aux païens, ni aux Samaritains. Parce qu'il leur a déjà abandonné. Non, pas du tout. Dieu n'abandonne personne. Ce n'était que le plan de Dieu. Plus tard, Jésus dit ceci à ses disciples avant de monter dans les cieux. Jésus ressuscité dit ça avant de monter dans les cieux. On va aller voir dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu avait déjà cette vision. Dieu avait déjà ce plan. Mais 12 personnes n'étaient pas suffisantes pour être les témoins de Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 12 personnes ne peuvent pas faire tout ça. Il fallait encore plus de personnes pour que l'évangile soit répandu dans différents pays. Et au jour où Étienne est mort lapidé, une grande persécution contre l'église de Jérusalem a fait disperser les croyants dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et encore, ils sont allés plus loin. Alors, pour que l'évangile soit répandu plus efficacement, il fallait d'abord un grand nombre de croyants à Jérusalem et en Israël. Il fallait encore plus de témoins en Israël, pour que ces Israélites puissent disperser et aller prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est pourquoi Jésus a d'abord focalisé sur les brebis perdues de la maison d'Israël. Dieu avait déjà un plan. Voilà, donc les 12 disciples ne savaient pas pourquoi Jésus avait interdit d'aller vers les païens, vers les villes samaritaines. Mais Dieu avait déjà une raison, c'est ça. De même, nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu a préparé pour notre avenir. Pour nous, c'est aujourd'hui qui compte. Ce qu'il attend de nous, ce que notre Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons ses disciples aujourd'hui pour qu'il puisse nous envoyer vers les brebis perdues. Tant qu'on n'est pas encore devenu disciple, il ne peut pas nous envoyer. Je ne vais pas
envoyer, tu ne vas pas appeler quelqu'un apôtre, quelqu'un qui n'est pas encore disciple. Il faut déjà être disciple pour être apôtre. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais au nom de Jésus, tout devient possible. Nous pouvons aller vers quelqu'un, aller prêcher la bonne nouvelle du royaume et aller guérir quelqu'un, parce que nous avons le nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons ses apôtres. Ceux qui sont envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle du royaume et pour guérir les malades au nom de Jésus. Mais devenir disciple est primordial. Car c'est ainsi qu'avec une confiance absolue en Dieu, nous allons pouvoir accomplir la tâche que notre Seigneur Jésus nous a confiée ce jour-là. Voilà, avec le message, avec le passage d'aujourd'hui, le message que nous pouvons retenir, c'est que il veut nous envoyer en tant qu'apôtres. Mais pour que nous soyons envoyés, il faudra d'abord que nous soyons disciples. Pour être disciple, il faudra continuellement suivre Jésus, il faudra suivre son enseignement. Surtout, retenons le message, l'enseignement que Jésus avait donné dans le chapitre 6. Il nous demande de ne pas nous inquiéter pour ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, ce que nous allons nous revêtir. Parce que notre Seigneur, c'est ce dont nous avons besoin dans notre vie. Alors, si nous pouvons continuellement faire confiance en notre Seigneur et que nous suivons toujours son instruction, c'est ainsi que nous allons pouvoir devenir disciples. Et si nous devenons disciples, c'est là qu'il nous enverra en tant qu'apôtres vers ceux qui sont vers les âmes perdues autour de nous. Et que c'est quand nous partirons, ce n'est pas nous qui allons faire quelque chose. C'est le nom parce que nous partons avec le nom de Jésus que nous allons pouvoir les guérir. Nous allons pouvoir chasser les démons. Nous allons pouvoir purifier les gens au nom de Jésus. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour le message que tu as donné aujourd'hui. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Seigneur, que nous tous qui sommes connectés ce soir, que nous soyons tes vrais disciples, Seigneur. Nous voulons continuellement te suivre, Seigneur. Nous voulons continuellement suivre tes enseignements. En aucun cas, nous ne voulons jamais prendre autre chemin, parce que à l'autre chemin, il n'y a pas de salut. Nous ne pouvons pas aller vers toi, Seigneur. Seigneur, en tant qu'un vrai disciple, nous voulons aussi être envoyés comme un apôtre vers les brebis perdues. Seigneur, que tu utilises chacun de nous, que tu envoies chacun de nous vers les brebis perdues. Nous voulons aussi aller sauver des âmes au nom de Jésus. Nous voulons aussi aller guérir les malades au nom de Jésus. Nous voulons aller chasser les démons au nom de Jésus. Parce que nous savons que le nom de Jésus est puissant et que nous voulons partir avec ce nom. Merci de nous avoir donné ce nom de Jésus. Et nous voulons continuellement vivre avec ce nom que tu nous as donné, avec ce pouvoir que tu nous as donné. Merci encore pour le message, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.